déborder jusqu'à la fontaine et déraciner la mignonne Violette qui, affolée, ne savait plus où s'abreuver ses 36 racines. Enfin, le matou, dégrisé, comprit et se mit à grogner. Miaou! En se pourléchant les babines mouillées de salive. Pauvre petit péchou, lorsqu'il vit accourir des 4 coins du village, les parents, Rossignol et Barbeau, la Violette et Chabot, il enfonça sa tête dans sa croûte et fondit en larmes. Mal lui en prit, il n'aurait pas fallu. Pleurer était la pire des solutions pour une brioche, car ses larmes ont aussitôt humecté sa pâte, qui se voit ramollir, se transformer en éponge, puis en pâte molle. Au secours, et le héros épouvanté se tourne du côté de ses compagnons de jeu, qui, eux, voyant surgir des 4 horizons leurs parents, Chabot, la Violette, Barbeau et Rossignol, cherchent par quel tunnel disparaître avant qu'on les ramasse puis ramène au bercail. Chacun se doute bien du châtiment qu'on lui réserve. Mais personne ne sent la terreur, les regrets, la honte envahir son cœur et ses reins autant que notre petit pain. Maman! La mère attrape sitôt son écervelé par ses oreilles en coquille de paillot. Tête dure, caboche de cailloux, qu'elle fait! Elle lève le bras, puis le laisse retomber. Avant de songer à le punir, la bonne femme Péchou se met plutôt à protéger son enfant contre le pire, la métamorphose. Déjà que ses 36 larmes avaient commencé à lui creuser un 3e œil, lui bouger les narines et lui fermer le bec d'un coup sec. Jamais une mère n'accepterait de voir son enfant se transformer en petit monstre. Ça fait qu'elle lui sèche les yeux, lui débouche les trous du nez, lui arrondit la bouche et le nettoie de la tête aux pieds. Doucement, elle le remet sur ses pattes en vérifiant bien que les 2 jambes mesurent à peine quelques pouces, mais il ne faut pas rêver aux couleurs, elle s'assure qu'elles sont toujours de la même longueur. En anthologie qu'elle fait, le mot que répète chacun des parents Rossignol, Barbeau, la Violette et Chabot. Le petit Péchou avale son dernier sanglot et suit papa et maman, le menton accroché au nombril en plein mouton de son bedon. La paix était revenue. Le chat retourna à sa litière, la fleur à sa plate-bande, le poisson à son bocal, l'oiseau à sa cage et le petit pain dans une quinte de hoquet qui lui secoua le gorgoton, ravala sa peine, sa honte et son regret, et par les petits retrouva son sourire, ses fous rires et ses mots. Bonjour, bonne vie qu'il risque tout bas, puis tout haut, puis à la ronde, en solo, trémolo, rigolo, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Lentement, le ton avait repris ses droits. Pour un ton, un certain ton, le ton que le petit crouton, un bon matin, remplisse ses narines du parfum chatouilleux de la jolie Violette. Oh, qu'elle fait, qu'elle sent bon cette fleur. Et comme elle est belle, la Violette ne parle pas, mais elle respire, aspire et sème ses graines aux papillons qui la courtisent. Or voilà qui entre, et or voilà qu'entre la ronde des fidèles soupirants, elle renifle tout à coup le bouquet enveloppant du Péchou. Ouf! Elle s'étire, se déchiffonne, déchiffonne ses pétales et lâche son florilège odorant des meilleurs jours. Et voilà que l'arôme de brioche fraîchement sortie du four se mélange aux muscles de la Violette qui, au moment où elle allait se sentir enveloppée tout entière, se saisit, prend peur
soudain sa légendaire modestie. Finalement, elle se secoue et même raidit ses racines. Oh oh, un rival a mis le pied dans sa plate-bande et elle se recroqueville. Le petit pain ne mesure pas tout de suite sa gaucherie et veut comprendre, mais il est encore novice. Et il est encore novice et en tout qu'il si novice en tout qu'il hérisse ses oreilles, qui à leur insu capte les turlures du rossignol perché sur une branche de bouleau. Aussitôt, le petit pain ouvre toutes grandes ses deux oreilles en forme de palourde et attrape au vol les notes aiguës de l'oiseau chanteur. Sans réfléchir, il laisse ses propres sons monter le long de sa gorge, se faufiler entre ses lèvres et s'en aller rejoindre la voix mélodieuse du rossignol qui n'en croyait pas ses ouïes et qui s'en va se percher sur la plus haute branche du bouleau. Et comme si ce n'était pas assez, voilà le beau chat qui, à son tour, surprend le bonhomme Pinchot à envahir son terrain de chasse. Il le voit courir auprès des écureuils qui ne savent plus où, donc sous quelle branche s'enfuir. Car entre les griffes du fils Chabot, et les sauts discordants du petit pain, les rongeurs s'affolent, grimpent comme des jeunes singes au sommet des érables en hurlant au meurtre. C'est la pagaille. Ça ne pouvait plus durer. Les rossignols se joignirent au Laviolette puis au Barbeau pour porter plainte au conseil municipal du village que j'ai bien connu il y a longtemps, un bon bout de temps, contre les agissements de certains Chabot et Pinchot qui, à force de vouloir précipiter avant terme l'évolution de la planète, risquaient de compromettre l'économie, la justice, le partage des terres, la paix publique. J'en saute un bout. Finalement, Messire le temps, on appelle le temps. Messire le temps, on avait vu d'autres. Depuis tout le temps qu'il s'amusait à créer du neuf, amener de nouvelles eaux à d'anciens moulins, depuis qu'il avait entrepris de faire l'autopsie de l'évolution en ouvrant le ventre des époques et des ères, il s'arrête, fige, laisse passer un ange, il se languit. Le temps lui dure de... Certains l'auraient vu, apparence, s'enfermer la tête entre les deux mains et s'assombrir. L'on y tranche la fortune. Jamais celui-là ne s'assombrit ni se perturbe. Il songe, s'allonge, attendant qu'il revienne et reprenne les cordeaux de l'attelage qui mènent le passé au présent, puis le présent au futur. Attendant que le temps, Messire le temps, prend un long souffle, se déride, se met à glousser, puis sournoisement rit dans sa barbe. Si fait, le patriarche avait grandement besoin de s'éclaircir la gorge et l'esprit pour enfin décortiquer certains malentendus. Il lui fallait doucement, pour ne pas heurter les cœurs trop sensibles ou les cerveaux pas assez dégourdis, il lui fallait petit à petit lever un coin du grand voile qui couvre le mystère. L'heure est venue qu'il se dit de s'occuper des vraies affaires. L'évolution ne doit pas être laissée entre les seules mains des vétérans véreux ou des élus désillusionnés. J'en ai sauté des bouts, et ça, ce n'est que le début du conte. Là, vous allez voir un conte qui est un fabliau. Un fabliau, c'est une fable, ce sont des animaux qui parlent, c'est tout ça ensemble et qui finit par raconter notre propre histoire. Ce livre-là sortira l'année prochaine au complet, là ce n'est qu'un bout, et s'appellera Le Fabliau des temps nouveaux que je vous offre.